Alors, dans votre bio, Matt Graves, il y a évidemment plein de mots, mais j'en ai épinglé quelques-uns de mots. Le Texas d'abord, dont vous êtes originaire. Vous êtes américain, mais en 1995, alors que vous avez une vingtaine d'années bien tapées, vous décidez de vous installer en Belgique. Une histoire de cœur au départ qui ne durera pas, contrairement à votre séjour, puisque vous êtes toujours là, vous n'êtes plus jamais parti. Julie et Mélissa, ensuite, deux prénoms que vous entendez mentionner partout quand vous arrivez en Belgique, et pour cause, puisqu'on est à l'été 95. Vous suivrez, comme chaque Belge, ni plus ni moins, chaque étape de cette affaire, chaque rebondissement. Je mentionnerai aussi le mot true crime, puisque ça apparaît en gras dans votre bio. Vous êtes passionné par les affaires criminelles depuis longtemps déjà. Vous écoutez des centaines de podcasts consacrés aux affaires criminelles, aux enquêtes judiciaires. Et puis un jour, vous vous dites, pourquoi est-ce que moi, je ne raconterai pas un de ces true crime? Et l'affaire Dutroux s'est alors presque imposée à vous. C'est cette histoire qui avait quelque part bercé vos débuts ici en Belgique. Et ça a donné ceci, un podcast en plusieurs épisodes. Il y en a déjà 6 tournés. Un podcast intitulé Le Monstre. On June 24th, 1995, two young girls went missing in the province of Liège in Belgium. Toujours aucune nouvelle des deux petites filles de Grasse-Sologne. Ça a été enlevé à Grasse-Sologne et Mélissa. It was 25 years ago, right here on this overpass, that they disappeared. A local man explains that 8-year-olds Julie Lejeune and Melissa Rousseau lived less than 500 meters away. Et elle voulait venir ici pour faire signe aux voitures. They came to this overpass to wave at the cars passing on the highway below, and were never seen again, alive. Un podcast en anglais signé Matt Graves, podcast qui connaît un grand succès aux États-Unis puisque déjà 100 000 téléchargements après 5 jours et figure d'ailleurs dans le top 10 des podcasts les plus téléchargés sur Apple au niveau mondial. C'est dire l'intérêt que cette histoire suscite. Matt Graves, comment est-ce que ça a commencé? Ça a été quoi le déclic qui a généré ce podcast? Parce que des récits, des reportages sur l'affaire Dutroux, des articles, il y en a eu des dizaines, des centaines, je dirais même des milliers. Pourquoi vouloir y revenir, vous, aujourd'hui, à destination d'un public anglophone? D'abord, comme vous avez déjà évoqué, je suis arrivé ici en 1995. Et je me souviens très bien, j'avais 25 ans à l'époque, et je me souviens que à l'époque, je faisais pas beaucoup attention à l'affaire, mais je me souviens des affiches, vraiment. Ils étaient au Deleuze, ils étaient partout. Et après, il y avait l'arrestation, et puis il y avait la commission d'enquête, et puis il y avait la marche blanche, et puis le procès, l'évasion de Marc Dutroux. Donc, c'était impossible de vivre en Belgique sans être face à cette histoire. Et il était souvent dans les journaux, dans la presse écrite, dans les journaux télévisés. Et donc, je me souviens très bien, comme tous les Belges, j'ai un peu vécu cette histoire. Je me souviens du jour de marche blanche, etc. Et maintenant, ça fait 4 ans que je fais des podcasts en anglais, parce que je suis anglophone, c'est beaucoup plus facile pour moi en anglais. Et je fais toujours les podcasts où je raconte des histoires. Et j'aime toujours bien parler avec des gens qui étaient impliqués dans l'histoire. Et les histoires sans deadline. Ça peut être une toute petite 6 épisodes jusqu'à 20 épisodes. Et donc on n'a pas de deadline, on n'a pas trop de limites. Et on peut creuser deep into a story, comme on dirait en anglais. Vous voulez raconter tous les détails, c'est ça qui vous intéresse, c'est vraiment creuser les faits, aller rencontrer aussi les acteurs du dossier, et vous en avez rencontré de nombreux dans le cas présent, des parents de victimes, comme la mère de Mélissa, Karine Rousseau par exemple, les parents Lambrex, les parents Marshall, des acteurs judiciaires également, comme le procureur Bourlet. Donc il y a eu de nombreux témoignages qui vous ont permis aussi de vous faire une propre idée votre propre idée sur ce dossier, parce que au fil du temps,
Ce n'était plus juste raconter l'histoire, il y avait tellement de questions qui étaient soulevées. Oui, tout à fait. Au départ, l'idée, c'était de raconter une histoire. C'était simplement de raconter une histoire. Parce que, bon, j'ai choisi parce que j'avais déjà fait une grande histoire de 6 épisodes qui a bien marché. Et ici, je me suis dit, voilà, je parle français, je vis en Belgique, je dois raconter cette histoire parce qu'elle est incroyable. C'est pas juste ce qui s'est passé, mais tout ce qui est venu après, c'est incroyable. Quand on voit la Marche Blanche, plus grande manifestation de l'histoire belge, c'est comme si le FBI aux États-Unis était fermé à cause de cette histoire. Si vous vous rendez compte que c'est énorme. On parlait presque de révolution dans la rue à l'époque, avec des pompiers qui mettaient les pompes contre le palais de justice. Incroyable, des scènes. Et donc je me suis dit, ça doit être raconté, cette histoire, parce qu'elle est super intéressante. Donc les Américains, ils ont suivi un tout petit peu, mais pas beaucoup, l'histoire, et donc ils vont trouver ça intéressant. Par contre, quand on rencontre des gens qui sont impliqués, les familles des gendarmes, et quand on voit des questions qui sont non résolues dans cette affaire, c'est vrai que j'ai commencé à aller un tout petit peu plus loin. Je vais pas dire que je vais résoudre grand-chose, mais je vois qu'il y a des zones d'ombre encore maintenant aujourd'hui qui doivent être un peu plus creusées. Et je fais ça aussi, surtout à la fin du podcast. Donc je vais dans certaines questions. Je vais très loin et on va découvrir des choses. Comme je dis, je vais pas résoudre toute l'affaire, mais il y a des choses qu'on va découvrir. Il y a aussi des choses qu'on peut encore faire avec l'ADN. Vous avez poussé certaines pistes très très loin puisque vous êtes parti à la recherche d'un suspect qui n'avait jamais été interrogé par la police, par la justice et que vous avez retrouvé. Oui, et ça c'était... J'avais pas prévu de faire ça non plus, et c'était, c'était un moment fort. Le monsieur n'était pas du tout content que je l'avais trouvé parce que ça fait 25 ans qu'il se cache. On parle de qui ici, Matt Graves? Je ne vais pas relever le nom. Je ne dis pas son nom dans le podcast non plus. Ceux qui connaissent bien l'affaire, quand ils écoutent le podcast vers épisode 12, je crois, 10, 11 ou 12, on va savoir probablement qui c'est, mais je dis pas son nom. C'est un suspect dont le nom avait été retrouvé chez Marc Dutroux. Elle était évoquée et son nom était retrouvé et il y avait surtout beaucoup de soupçons des parents de Anne et de Effia sur cette personne et qui voulaient parler avec lui. Et aussi, M. Bourlet voulait parler avec lui, mais personne ne l'a retrouvé. Et je l'ai trouvé, je l'ai confronté. C'était pas sympathique. Il m'a pas parlé vraiment. C'était agressif et voilà. Vous disiez à l'instant qu'il y avait encore des pistes qui pouvaient être ouvertes, notamment sur l'ADN, parce que aujourd'hui on n'est plus dans le même contexte au niveau scientifique. On pourrait faire de nouvelles choses. Tout à fait. Donc dans le cadre du projet, j'ai consulté avec un expert américain de l'ADN qui, avec la permission de la famille Lambrex, on lui a donné l'information d'ADN qui existe dans le dossier. Et il a examiné dans les détails et j'ai demandé son opinion de si on refaisait des analyses d'ADN sur des scellés qui existent encore, est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Et lui, c'était clairement oui. Il a dit, je ne vous promets pas que je vais trouver quelque chose, mais ça a tellement changé depuis 20 ans. Et ça pourrait être un élément pour rouvrir une enquête, parce qu'on sait que pour rouvrir une enquête, il faut de nouveaux éléments judiciaires. Ça pourrait être un élément suffisant pour rouvrir une enquête et faire de nouvelles investigations? Je ne suis malheureusement pas magistrat ni avocat, mais en parlant avec par exemple, Michel Bourlet, on a discuté longuement là-dessus. Il m'a dit qu'il croit tout à fait que ça pourrait être un nouvel élément et que c'est plaidable. Et en plus, je peux évoquer pas mal de cas
dans l'affaire Grégory, par exemple, c'était clôturé et réouvert à cause de l'ADN. Et il y en a plein d'autres. Donc, c'est vraiment possible que ça soit considéré comme élément nouveau. Ce qui est sûr, et vous l'avez mentionné, Matt Graves, c'est qu'il y a dans cette affaire du trou beaucoup de questions encore en suspens. Je parlais tout à l'heure avec Gino Russo, le père de Melissa, qui me confirmait que pour lui, aujourd'hui, en effet, il y avait encore beaucoup plus de questions que de réponses. Et c'est vrai que pour les parents, ce pourrait éventuellement être une source de nouvelles réponses. Imad, vous aviez une question pour Matt Graves. Si elle avait eu lieu aux États-Unis, l'affaire du trou, elle aurait certainement déjà fait l'objet d'un film, d'une série ou de podcasts. Mais chez nous, on va pas dire qu'il y a un tabou, mais en tout cas, ça reste, il y a une gêne. C'est difficile à envisager un type de projet pareil. Vous comprenez qu'il y a une différence entre notre pays et les États-Unis et que chez nous, ici, ça reste une affaire assez douloureuse encore et très sensible. Je crois que c'est juste une question de timing. Les États-Unis, on connaît une explosion de réouverture d'anciennes enquêtes qui va venir, qui vient ici déjà un peu. Et ça va venir ici, je suis sûr. Quand on voit la quantité de cas qui sont résolus à cause de nouvelles découvertes liées souvent liées à des podcasts d'ailleurs. Mon éditeur, Tenderfoot TV aux États-Unis, leur premier grand podcast a fait en sorte qu'il y avait 2 arrestations et une conviction après. Il s'agit de Up and Vanished, hein, c'est ça? Up and Vanished, Up oui. and Vanished de Donald Albright, avec lequel vous collaborez également. Et donc, ça a permis là la résolution d'un crime. Merci beaucoup, Matt Graves, d'être venu nous parler de ce podcast ce soir, intitulé Le Monstre, un podcast qui rencontre un gros succès, on l'a dit. Pour ceux qui parlent anglais, on peut évidemment facilement le télécharger. Pour les autres, il faudra peut-être attendre une traduction en français. Mais j'imagine que c'est dans vos projets, Matt Graves? Sûrement. Peut-être une traduction en français bientôt. Merci en tout cas d'être venu nous apporter votre regard d'Américain sur cette affaire du trou qui nous a tous stupéfiés et qui continue de nous stupéfier.